Bonjour, toujours dans la série de révision destinée aux élèves Bac International option SVT et PC, on va commencer l'unité 2, notion et localisation de l'information génétique et l'expression du matériel génétique. Donc, voilà le plan. On va voir d'abord c'est quoi l'information génétique, après la localisation du matériel génétique, et après on va passer du chromatine à l'ADN, et dans la dernière partie on va voir les mécanismes de conservation de l'information génétique au cours du cycle cellulaire. Donc c'est quoi l'information génétique? L'information génétique, c'est l'ensemble des instructions qui contrôlent l'apparition du caractère héréditaire. C'est-à-dire, l'information génétique désigne des ordres, des instructions responsables de l'apparition de l'information génétique ou du caractère héréditaire. C'est quoi le caractère héréditaire? Si on prend par exemple l'humain, donc l'humain possède plusieurs caractères qui dits héréditaires, c'est-à-dire qui transmettent d'une génération à l'autre, des parents à leurs descendants, par exemple la couleur des yeux, de la peau, etc. Ce sont des caractères génétiques qui se transmettent des parents aux descendants, ainsi que certaines, bien sûr, maladies génétiques. Donc, le caractère héréditaire, c'est l'ensemble des caractères qui se transmettent d'une génération à l'autre. Pour les autres êtres vivants, on parle aussi du caractère héréditaire. Par exemple, ici, les vaches possèdent des taches noires qui transmettent aux d'autres générations. Donc ça, c'est un caractère héréditaire. Ici, la même chose. Et pour les autres êtres vivants, la même chose. Donc, je récapitule. L'information génétique, c'est l'ensemble des instructions qui contrôlent le caractère héréditaire. Et le caractère héréditaire, c'est les informations ou le caractère qui transmet d'une génération à l'autre. Donc, on va voir maintenant la localisation de l'information génétique, c'est-à-dire où se trouve l'information génétique. Pour répondre à cette question, on va voir d'abord chez les végétaux et après donc chez les animaux et pour les humains. Donc pour les végétaux, on va se baser sur des données expérimentales, sélection et la régénération. Prenons cette plante. Cette plante est constituée de 3 parties, le chapeau, la tige et le pied. Donc on va pratiquer deux coupes dans 2 emplacements. Le premier emplacement sous le chapeau et le deuxième emplacement c'est le pied de la tige. On aura donc 3 parties, le chapeau, la tige et le pied. Sachant que le pied contient le noyau, la tige ne contient pas le noyau et le chapeau ne contient pas le noyau. Pourquoi? Parce que cet individu tout entier n'est qu'une seule cellule. C'est pour ça qu'on trouve le noyau seulement dans le pied. Donc, quelques heures après, le chapeau va se rétrécir ou va mourir. La même chose pour la tige, alors que le pied va engendrer tout l'individu avec son chapeau et sa tige. Donc l'individu régénéré, même que l'individu initial sur lequel on a pratiqué les sections. De ce fait, on peut conclure que le seul constituant cellulaire qui peut générer la partie manquante, c'est la partie qui contient du noyau. Donc voilà, la partie qui contient le noyau peut régénérer l'individu. Donc l'information génétique se trouve dans le noyau. Maintenant, on va voir chez les animaux. On va étudier le cas de clonage. C'est le cas de la célèbre Dolly. On va prendre ici 3 brebis, brebis A, brebis B et brebis C. Et vous remarquez qu'il y a des différences entre les 3 variétés de brebis.
on va prendre l'ovule de la brebis A, puis on va prendre une cellule somatique de la brebis B, c'est-à-dire une cellule d'un organe, de la peau, etc. Et puis on va aspirer le noyau de l'ovule et le remplacer par le noyau de la cellule somatique de la brebis B. Puis on va mettre le résultat, c'est-à-dire l'ovule hybride, dans l'utérus de brebis C. Après une période de gestation, on aura naissance d'un individu identique à la brebis B. Donc comme vous voyez ici. C'est l'individu, donc cet individu ressemble à l'individu originaire du noyau utilisé, qui est le brebis B. Donc on a utilisé le noyau du brebis B et on a la naissance d'un individu qui ressemble à la brebis B. Donc on peut dire que le noyau qui contient l'information génétique. Donc d'une façon générale, tous les êtres vivants, plutôt chez tous les êtres vivants, l'information génétique se localise dans le noyau. La localisation de l'information génétique, c'est le noyau. On a répondu à la question où se trouve l'information génétique. Donc c'est dans le noyau. Maintenant, on va voir exactement où dans le noyau. Si on cherche la localisation exacte dans le noyau, on trouve que le noyau contient des fibres. Si on agrandit plus, on trouve des taches noires. Donc, dans ces taches noires, où se trouve exactement l'information génétique. Si on agrandit encore plus, on trouve que ces taches noires contiennent des fibres mal organisées. L'information génétique se trouve dans ces fibres. Donc, c'est les fibres appelées la chromatine. L'ensemble des fibres aléatoires qui se trouvent dans le noyau appelé la chromatine. Et c'est la chromatine qui stocke l'information génétique. Je répète, l'information génétique se trouve dans le noyau. Exactement dans des taches noires. Et ces taches noires, ce sont des fibres aléatoires appelées la chromatine. Et l'information génétique se trouve exactement dans la chromatine. On va voir encore où exactement dans la chromatine se trouve l'information génétique. C'est pour ça qu'on va passer de chromatine à l'ADN. Donc on a dit, la chromatine, c'est un ensemble de fibres aléatoires qui se trouvent dans le noyau et qui contient l'information génétique. La chromatine est composée de plusieurs fibres, chaque fibre appelée chromosome. Donc le chromosome, c'est une fibre qui se trouve dans la chromatine. Dans chaque chromosome, on trouve cette structure. Donc cette structure, c'est la condensation sphérique. Ce sont des protéines, c'est la condensation des protéines entourées par un fibre. Donc si on agrandit plus, on trouve que il y a des protéines entourées d'un fibre. Le fibre, c'est l'ADN et les protéines, les histones. Donc on trouve 8 histones entourées du fibre d'ADN. Et le chromosome, c'est la condensation de ces histones et du brin d'ADN. Donc chaque brin d'ADN entouré par 8 histones appelé le nucléosome. On peut dire que le chromosome, c'est la condensation des nucléosomes. Donc c'est la condensation des nucléosomes. Ici, on va se distinguer entre les histones et le brin d'ADN. Donc, les histones, ce sont des protéines structurales, c'est-à-dire qui garantissent la structure du chromosome, qui jouent le rôle de structure, tout simplement. Mais qui stockent l'information génétique, c'est de l'ADN.
Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'ADN parce que c'est l'ADN qui contient l'information génétique. C'est pour ça, on va voir c'est quoi l'ADN et sa structure. Donc, l'ADN, c'est un double hélice. Il est formé de deux brins opposés. On va voir après pourquoi opposés. Chaque brin est constitué par un acide phosphorique, un désoxyribose et une base azotée. Désoxyribose, c'est un sucre à 5 carbone et donc une base azotée. La base azotée, elle est liée avec une autre base azotée qui est liée aussi à un sucre désoxyribose lié à un acide phosphorique. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a trois unités ou trois éléments qui se répètent. C'est l'acide phosphorique, le désoxyribose et la base azotée. Donc, brin d'ADN est constitué par la répétition de ces trois éléments. Je répète, l'acide phosphorique, le désoxyribose et la base azotée. Donc, à propos de désoxyribose, elle est constituée de 5 carbones. Chaque carbone est numéroté de 1' à 5'. Cette numérotation est utile pour déterminer le sens du brin. Ici, par exemple, on a 5' vers le haut et 3' vers le bas. Donc, c'est le sens 5', 3'. Pour l'autre bras, on va numéroter ici 1', 2', 3'. Et donc, 3' vers le haut et 5' pour sur le bas. Comme ça, donc, on aura le sens 5', 3'. C'est antiparallèle avec le premier brin. Pour cela, on dit que la structure de l'ADN est antiparallèle. C'est-à-dire que la position de sucre change d'un brin à l'autre brin. Donc, pour les bases azotées, il y a 4 bases azotées. La base azotée adénosine, qui s'apparaît avec thymine. Adénosine avec thymine. Et il y a la base azotée guanine qui s'apparaît avec cytosine. Donc A avec T et G avec C. Les trois éléments, acide phosphorique et le sucre désoxyribose et la base azotée, forment ce qu'on appelle un nucléotide. Un nucléotide, c'est l'acide phosphorique et désoxyribose et la base azotée. Donc, on peut dire que l'ADN est un ensemble ou un polymère de nucléotides, c'est-à-dire la répétition de ces trois éléments. Donc, voilà pour la structure de l'ADN et la constitution de l'ADN. Maintenant, on va voir un résumé. L'information génétique se trouve dans le noyau, exactement dans la chromatine. La chromatine, ce sont des fibres aléatoires qui se trouvent dans le noyau. Et donc, plus exactement, l'information se trouve dans le chromosome et plus exactement dans l'ADN. Donc, l'ADN qui contient l'information génétique. Donc, le nucléosome, c'est les histones plus le brin d'ADN. Et nucléotide, c'est l'acide phosphorique et désoxyribose et la base azotée qui constituent les brins d'ADN. Donc, dans la prochaine partie, on va voir les mécanismes de conservation de l'ADN. Et bien sûr, on va commencer par le cycle cellulaire.